C'est ici le débrief. Allez, c'est parti, assieds-toi. Salut à tous, c'est Conscience Foot. Conscience Foot, c'est l'amour du ballon rond. Je partage ma passion footballistique avec des analyses d'avant-match, des débriefs d'après-match, l'actualité du foot et le mercato. C'est un véritable bouleversement dans le monde du football. Lionel Messi quitte le FC Barcelone après 15 ans de bons loyaux services. Il a réalisé 778 matchs, 672 buts et 288 passes décisives. La Pulguette est une véritable légende de l'histoire du football, peut-être un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, sans doute même de notre génération en tout cas. C'était une véritable légende qui a su inscrire sa patte. Il a révolutionné le football tout simplement. Il a en plus gagné 10 trophées, 10 Ligas avec le FC Barcelone et 4 Ligues des Champions et 7 Copa del Rey. Au terme d'une carrière exceptionnelle avec le FC Barcelone, Lionel Messi qui va quitter le Barça après 17 ans. Une énorme star, vraiment un très grand joueur, que tu sois grand, que tu sois petit. C'est Lionel Messi, c'est une véritable star, ça l'est et ça la restera, ça l'a été. C'est tout simplement exceptionnel ce qu'il a réalisé, notamment avec ses magnifiques buts, un grand nombre de buts, ses magnifiques buts, avec ses crochets, sa vivacité, ses dribbles. Il a mystifié un grand nombre de gardiens de buts et voilà, son nom est inscrit dans la Bible du football, comme on peut dire. Quelle est la raison que Messi ait quitté le FC Barcelone? Il y en a plusieurs. C'était compliqué, notamment au niveau de la négociation de son nouveau contrat avec le nouveau président Laporta. Tout d'abord, c'est la masse salariale en fait qui a posé énormément de problèmes. Au vu du contexte actuel du football, tous les grands championnats ont perdu quand même énormément d'argent. Et le FC Barcelone devait en fait générer 100 millions d'euros. Il devait retrouver 100 millions d'euros pour pouvoir prolonger Lionel Messi. Le président Laporta qui était prêt à vendre certains joueurs comme Samuel Umtiti par exemple ou Griezmann pour pouvoir prolonger Lionel Messi. Même la Liga BBVA était prêt à faire des sacrifices pour voir Messi continuer dans le championnat espagnol. Mais voilà, c'est très complexe étant donné que Bartomeu, l'ancien président du FC Barcelone, a fait quand même de très mauvais choix au niveau financier en tout cas. Il y a des gros salaires au FC Barcelone, notamment pense à Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann. Il n'y a pas que ça non plus, il y a eu énormément de grosses augmentations de salaires et le FC Barcelone n'arrive tout simplement plus à suivre. Ils ont fait une perte de 900 millions d'euros, ce qui est énorme pour un club du FC Barcelone, un club légendaire. Donc ouais, il y a une gestion catastrophique de Bartomeu quand il était président au Barça. Donc voilà, Laporta il a essayé entre guillemets de rattraper un peu ça, mais voilà, ça reste il peut pas tout faire, ça reste pratiquement impossible avec autant de déficits. C'était très compliqué d'arriver à avoir une bonne négociation entre Messi et le FC Barcelone, à trouver un accord en fait entre le joueur et le club. Il y a eu un accord qui a été fait entre les deux parties, mais voilà, c'était Messi attendait peut-être un peu plus au niveau que ce soit peut-être de la masse salariale. Je pense que Lionel Messi voulait aussi plus de certitude de la part du FC Barcelone avec des gros noms au niveau des transferts, avec des plus grosses arrivées. Ça n'a pas été totalement le cas, surtout en défense. Je trouve que le FC Barcelone n'a pas forcément assez recruté en défense. Après voilà, ils ont fait signer Depay, ils ont quand même une très belle équipe offensivement. Mais peut-être que Messi attendait plus encore plus au niveau des transferts. Il voulait jouer avec des meilleurs joueurs, mais c'est pas le cas non plus parce que le FC Barcelone ne veut pas trop se permettre de mettre des grosses sommes sur le marché de transfert, comme je vous ai dit avec les déficits qu'ils ont. Après voilà, je pense qu'il y a aussi une forme de lassitude de la part de Lionel Messi. Au bout de 17 ans, il a quand même écrit une grande page au FC Barcelone. Et voilà, il a aussi peut-être envie de prouver ailleurs. Donc ouais, c'est un choix qui est justifiable de la part de Lionel Messi, mais en tout cas c'est quand même, j'arrive même pas à m'en rendre compte que Lionel Messi va quitter le FC Barcelone. Ça fait quand même bizarre après 17 ans de bons loyaux services au FC Barcelone, une grande carrière qu'a réalisé Léo. Ça va faire bizarre de le voir jouer sous un autre maillot. Maintenant, quelle destination Lionel Messi va choisir? Il y a deux clubs qui se détachent, c'est Manchester City et le Paris Saint-Germain. Alors tout d'abord, Manchester City, ils ont signé le plus gros transfert de Première Ligue, qui est Jack Grealish, avec un gros transfert à 117 millions d'euros. Et il y a le PSG qui réalise déjà un mercato XXL. Et voilà, la piste la plus avancée, c'est bien sûr le Paris Saint-Germain. Étant donné que City, ils viennent quand même de claquer 117 millions d'euros, je suis pas sûr qu'ils aient plus de moyens que le PSG pour aller chercher Messi, et même la nécessité d'aller chercher Messi, étant donné qu'ils ont recruté Jack Grealish.
alors que le PSG, franchement, déjà le PSG a les moyens de recruter. Et je pense que niveau marketing, le PSG c'est un grand nom. Ils viennent de prendre Sergio Ramos, Wijnaldum qui vient d'arriver, Achraf Hakimi, Donnarumma. Donc ça serait pas impossible de voir Lionel Messi au PSG, et même j'y crois beaucoup. En tout cas, il y a eu des informations sur Foot Mercato, comme quoi Messi avait parlé avec le Paris Saint-Germain. Et donc la piste la plus logique et la plus avancée en tout cas, c'est que Messi signe au Paris Saint-Germain. C'est quand même le transfert qui est le plus logique, en tout cas qui se dégage le plus pour l'instant. Donc voilà, petite vidéo sur Lionel Messi qui quitte le FC Barcelone. Obligé de faire une vidéo, forcément, une légende qui quitte le FC Barcelone. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter, partager et surtout t'abonner. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.